Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur François Dumesnil d'Angente, qui va nous partager l'histoire d'Enoch. Comme d'habitude, vous le savez, un pasteur se tiendra dans le chat, si vous avez des questions ou autres. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Il nous a fait et il nous connaît, glorifions notre Sauveur. Il veut régner dans notre cœur. Quand la vie est difficile, c'est lui qui me tend la main. Chaque jour mon plus grand bien, adorons le Créateur. Il nous a fait et il nous connaît, glorifions notre Sauveur. Il veut régner dans notre cœur. Les cieux et la terre acclament et par son grand amour. Adorons le Créateur. Il nous a fait et il nous connaît, glorifions notre Sauveur. Il veut régner dans notre cœur. Notre Sauveur, il veut régner dans notre cœur. Il veut régner dans notre cœur. Il veut régner dans notre Bonjour à tous, très heureux de me retrouver une nouvelle fois avec vous pour réfléchir et méditer la parole de Dieu. Alors, très souvent, quand je pose la question « Qu'est-ce que marcher avec Dieu ?», on me répond « Eh bien, marcher avec Dieu, c'est observer ses commandements ». D'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous verrez assez souvent cette phrase qui va être exprimée, parfois d'une manière différente, mais l'idée est la même. Mais est-ce vraiment cela que marcher avec Dieu ? Alors je ne suis pas ici en train de remettre en cause évidemment ce que dit la Bible, mais lorsque nous lisons la Bible, nous la comprenons avec le filtre de notre intelligence, et je remets en cause le filtre, pas la Bible évidemment. Et est-ce vraiment cela, marcher avec Dieu ? Alors bien sûr, dans notre vie, nous voulons faire des choses pour Dieu, nous aimons Dieu et nous avons envie de vivre bien la vie avec Dieu. Et observer les commandements est une solution, j'allais dire, facile. Nous faisons ce que Dieu nous demande et nous disons, bien, ainsi nous marchons avec Dieu.
Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 6 à 8, vous vous souvenez de cette question qui est posée par le croyant: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je même pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché, le fruit de mes entrailles? Voilà l'état d'esprit du croyant. Il veut faire des choses pour Dieu, il veut trouver la réconciliation avec Dieu, et pour son péché, il est prêt à aller jusqu'au bout, y compris ici donner en sacrifice son premier-né, le fruit de ses entrailles. Alors, connaître Dieu, il faut d'abord comprendre l'expérience, il faut comprendre la signification, de ce mot, la signification, j'allais dire, hébraïque. Alors, connaître, c'est vivre avec, c'est d'ailleurs le mot qui est utilisé pour les relations sexuelles entre un homme et une femme. Lorsqu'Adam connaît Ève, ça ne veut pas dire que tout d'un coup il découvre qu'elle a un nez et deux yeux, mais ça veut dire qu'il a des relations sexuelles avec elle, c'est-à-dire qu'il a une relation la plus intime avec la personne. Ainsi, lorsque je connais Dieu, cela signifie que je le connais intimement, j'entends sa voix et j'aime sa voix dans ma vie. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, au psaume 1, verset 3, il est dit que celui qui connaît Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Remarquez que l'arbre ne fait pas grand-chose, il ne sort pas avec ses racines pour aller gambader dans la campagne et faire des choses. Non, il est là simplement planté, mais il est planté près du cours d'eau. Il est planté là où Dieu l'a mis, et ses racines vont profondément pour se nourrir de ce que Dieu lui donne. Et alors, comme conséquence, il porte du fruit. Remarquez que c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu concernant Abraham, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26 et au verset 5. Il nous est dit la chose suivante sur Abraham. On lit ce passage très souvent rapidement, mais il est très intéressant dans le contexte de notre réflexion. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et on dit, voilà, Abraham a observé les commandements de Dieu. Oui, mais il est dit d'abord qu'il a écouté ma voix. D'abord, on écoute la voix de Dieu. Et ensuite, après avoir écouté, et parce qu'on a écouté la voix de Dieu, eh bien, quelque chose est mis en œuvre dans notre vie et on devient capable d'observer les commandements de Dieu. D'abord, on est planté près du cours d'eau. On a les racines qui s'enfoncent profondément, et alors, les racines vont, grâce à cette eau qui va être puisée, va transporter les nutriments et nous permettre de porter du fruit et donc de vivre la vie que Dieu voulait qu'on vive. Regardons quelques exemples. Tout d'abord, celui des disciples. Qu'est-ce qu'être un disciple? Un disciple, c'est, à l'époque de Jésus en tout cas, marcher et vivre avec le Maître. Vivre comme le Maître. Et pour vivre comme le Maître, le seul moyen, c'est de vivre avec lui. Ainsi, le disciple n'est pas disciple du Maître simplement entre 8h et 18h, mais il est disciple du Maître entre minuit et minuit. C'est-à-dire qu'il vit, il mange, il boit, il dort en compagnie du Maître. Et c'est ainsi, dans cette communion de plus en plus intime, qu'il va apprendre du Maître. Mes amis, c'est facile pour moi d'avoir un masque devant vous, parce que pendant la prédication, qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, vous me voyez et vous direz, voilà, il est bien habillé, il a un beau costume, il parle bien, c'est intéressant ce qu'il dit, enfin, je ne parle pas de moi, là, j'espère en tout cas, mais voilà, et on dit, c'est un homme parfait. Mes amis, interrogez ma femme, interrogez mes enfants, eux vivent avec moi, et ils connaissent les travers de ma vie. Alors le disciple, quand il va marcher avec son maître, il verra bien comment vit réellement le maître. Et il verra bien si cela vaut réellement la peine de vivre avec ce maître-là. Et peut-être au bout d'un moment, il dira, écoute, je m'en vais, je vais trouver quelqu'un d'autre. Les disciples vivent avec Jésus, ils se déplacent avec Jésus, ils font comme Jésus. Et d'ailleurs, c'est là la définition
la définition du disciple, cette caractéristique, c'est qu'ils font tout comme Jésus. Ils n'observent pas les commandements de Dieu. Alors bien sûr, vous me direz, oui, ils les observent, mais ce n'est pas le but de leur vie. Le but de leur vie, c'est de vivre et de marcher comme Jésus. Vous comprenez que là, on peut être très proche dans la formulation de ce que peut être la volonté de Dieu, mais on n'est pas tout à fait dans la volonté de Dieu. On y reviendra dans quelques instants. Ils vivent comme Jésus, donc ils vivent les commandements de Dieu. Encore une fois, on ne fixe pas les yeux où il faut et on peut donc passer près de l'objectif. Les mots sont importants parce qu'ils traduisent ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Quand la question posée est « qu'est-ce que marcher avec Dieu ?» et qu'on me répond « c'est observer les commandements de Dieu », cela montre bien vers quoi est dirigé mon cœur. Mon cœur est-il tourné vers la marche avec Dieu, vers ma communion avec lui, ou mon cœur est-il tourné vers l'observation des commandements, c'est-à-dire la conformité de ma vie à une suite de règles? Ce n'est pas tout à fait, et j'allais même dire, ça n'est pas du tout la même chose. Mon objectif à moi n'est pas d'observer les commandements de Dieu. Mais mon objectif à moi est de marcher avec Jésus et de vivre comme Jésus a vécu. Mais si je vis comme Jésus a vécu, eh bien la conséquence de cette vie sera évidemment que j'observerai les commandements de Dieu. Mais vous comprenez que l'objectif n'est pas le même. Il est même différent. J'allais dire, je ne sais pas s'il est opposé, mais en tout cas il est différent et c'est Dieu qui, en changeant mon cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, me permettra d'être là où il veut que je sois. Prenons quelques exemples, si vous le voulez bien. Alors, comme je l'ai lu il y a quelques instants, dans Genèse 26, verset 5, « Abraham a écouté ma voix, comme il a écouté la voix de Dieu, et on n'est pas dit simplement il a entendu la voix et puis bon, il est passé à autre chose. Non, il a écouté, c'est-à-dire qu'il a pris le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps de méditer, le temps de ressasser cette voix de Dieu. Et comme il l'a aimé, il a dit tiens ça, cette voix, je veux la suivre. Je veux vivre ce qu'elle me propose. Alors, il a appris qu'il pouvait faire confiance à Dieu et il a appris malgré ses fautes. Relisez la vie d'Abraham. Abraham est un homme qui marche selon l'ordre de Dieu, ses commandements, ses prescriptions et ses lois. Pourtant, il a fait des fautes, et pas des petites. Si l'on prend l'exemple de David, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, verset 14, et au livre des Actes, chapitre 13, verset 22, il nous est dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup cette expression, et j'aime beaucoup qu'elle s'applique à David. Parce que parfois je tombe. Et quand je tombe, je mets parfois en doute l'amour de Dieu pour moi. Et alors je me souviens de l'histoire de David. Et je me dis, si Dieu est capable de considérer David comme étant quelqu'un selon son cœur, David, lui, qui a péché gravement, qui a tué des gens, qui a fait tuer des gens, qui a menti, qui a trompé, alors je me dis, le cœur de Dieu est grand et il est prêt à m'accueillir si je marche comme David. Alors en quoi David est-il un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il a couché avec une femme qui n'était pas la sienne? Parce qu'il a fait tuer le mari de cette femme? Parce qu'il a entraîné dans son péché d'autres personnes? Pas du tout. Mais simplement parce que quand David a pris conscience de son péché, immédiatement il s'est tourné vers Dieu, il a demandé pardon et il s'est réconcilié en quelque sorte avec Dieu. Mes amis, oui, on peut pécher et pourtant marcher avec Dieu. Ou, permettez-moi de l'inverser, on peut marcher avec Dieu et parfois tomber, parce que parfois, soit on n'a pas vu la tentation arriver, soit on a été séduit, on a été trompé, soit parfois on a choisi d'y tomber dans la tentation, mais ce n'est pas un choix qui oriente toute notre vie. Dès que nous en prenons réellement conscience, tout de suite on se retourne vers Dieu et on dit « Seigneur, pardonne-moi. Encore une fois, je suis tombé, mais j'ai confiance en ton amour et en la capacité, la puissance que tu as de me pardonner. » Alors arrêtons de nous focaliser sur le péché parce que le chemin
de la marche avec Dieu est un beau chemin, c'est le chemin où Dieu nous accompagne par son esprit en nous tenant par la main. D'ailleurs, celui qui observe les commandements de Dieu ne marche pas forcément avec Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 23 et au verset 23, il nous est dit une chose très intéressante à ce sujet. Matthieu, chapitre 23, verset 23. C'est Jésus qui parle. Alors, c'est que ça ne doit pas être trop mauvais. Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. » Si je comprends bien ce que Jésus est en train de dire, il dit « Vous êtes des observateurs scrupuleux de la loi, des commandements. Vous les observez jusqu'à payer la dîme de la nette, de la menthe et du cumin, c'est-à-dire des plantes potagères. Quiconque a eu un pied de menthe sait ce que c'est une mauvaise herbe quasiment, tellement elle pousse, tellement elle envahit tout. Eh bien voilà, vous êtes tellement scrupuleux que vous comptez les feuilles et toutes les 10 feuilles, vous en mettez une de côté pour la dîme. Mais en faisant cela, vous n'observez pas la loi comme Dieu le veut. Vous n'êtes pas des observateurs de la loi, parce que vous oubliez ce qu'il y a d'important dans la loi, c'est-à-dire, alors et là il va formuler quand même des choses très intéressantes, la miséricorde et la fidélité. Et Jésus ajoute en disant, c'est cela ce qu'il fallait pratiquer, la miséricorde et la fidélité. Mais il ajoute sans oublier le reste. Oui, il faut aussi donner la dîme de la dette, de la menthe et du cumin. Mais vous voyez, le d'abord n'est pas là où on le pense parfois. Alors oui, Jésus est présenté parfois à l'opposé comme étant celui qui transgresse la loi. C'est en tout cas ce que pensent les gens qui le voient vivre. Mais Jésus peut-il transgresser la loi? Non, il est le Seigneur du Shabbat, par exemple. Et en étant le Seigneur du Shabbat, eh bien, il permet à ses disciples de ramasser des épis de blé et de manger parce qu'ils ont faim. Alors oui, on peut sembler être un observateur de la loi, sembler marcher avec Dieu, mais être à côté du chemin, ou ne pas être du tout dans le chemin, en être très loin. Observer la loi n'est pas simplement faire des coches sur une liste en disant « voilà, je l'ai fait », mais derrière il y a le droit, la miséricorde, la fidélité. Alors ça m'amène, ou ça me ramène plus exactement à mon passage de Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Après avoir présenté celui qui veut s'approcher de Dieu et qui est prêt à le faire en dépensant énormément d'argent, avec de l'huile, avec des biens matériels et tout, jusqu'à, parce qu'il se rend compte que ça ne suffit pas, jusqu'à sacrifier son propre fils, son premier-né, vous vous souvenez ce que Dieu lui dit? On t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel demande de toi. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Ce qui est bien, dit-il, voilà. Mais qu'est-ce qui est bien? C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Aimer le droit, pratiquer le droit, aimer la loyauté et marcher humblement avec Dieu. Alors marcher humblement comme un enfant qui marche avec son père ou sa mère. Marcher humblement comme Élisée qui suit et qui sert Élie avec fidélité en lui versant de l'eau sur les mains, c'est ce qui est dit de lui, de son service. Comme Abraham qui avance dans la vie, un peu Caïn, qui veut accélérer le plan de Dieu, qui trouve que ça va pas assez vite, pas assez bien, mais qui pourtant est connu de Dieu. Comme les disciples, dont on a l'impression que leur marche avec Dieu ne porte pas beaucoup de fruits, avec Jésus en tout cas, puisqu'on en arrive à cette débandade au moment de la crucifixion de Jésus. Mais tout cela ne portera du fruit qu'après. Rien n'a été inutile, même si on a l'impression qu'ils n'ont rien compris. Tout va prendre sens après la résurrection de Jésus. Alors marchez humblement comme Dieu, je l'espère, comme vous, comme moi, qui sommes dans notre vie, là aussi, Caïn, comme Abraham, avec des hauts, des bas, des moments où on est heureux, où on est vraiment en pleine communion avec Dieu, et puis des moments où on a les genoux tout rougis, tout écorchés par nos chutes. Marchez humblement avec la force que nous avons sur le chemin de notre vie. Alors pour revenir à notre question de départ, qu'est-ce que marcher avec Dieu ? Alors cela me semble très réducteur, et si c'est réducteur, c'est donc faux, de dire qu'il faut observer les commandements de Dieu.
La caractéristique de la marche avec Dieu n'est pas premièrement l'observation des commandements. Bien sûr, me direz-vous, vous pouvez me citer cette parole de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 19, où il est dit « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Et mes amis, étudier la Bible, ce n'est pas prendre un verset et puis le plaquer comme ça sur toutes les circonstances. Il faut comprendre dans quel contexte cela a été dit. Qu'est-ce que Paul a en arrière-plan en disant cela ? Lorsqu'il dit justement l'incirconcision n'est rien et la circoncision n'est rien, c'est bien pour montrer que l'observation des commandements de Dieu n'est rien si on en prend cela tel que c'est. Mais l'observation des commandements de Dieu devient tout lorsqu'ils sont le résultat d'une transformation de notre être intérieur. Alors oui, cela a du sens. Alors oui, à ce moment-là, cela montre bien que nous avons marché avec Dieu. La preuve, c'est que nous portons du fruit. Il ne suffit pas d'observer bêtement les commandements de Dieu, si je puis me permettre cette phrase-là, mais si je marche et j'écoute. Alors si je suis, comme dans la lettre aux Hébreux nous le dit au chapitre 12, versets 1 et 2, je marche avec les yeux fixés sur Jésus, alors oui, à ce moment-là, sa vie s'accomplit en nous. Permettez-moi de prendre une autre parabole. La parabole, cette fois-ci, d'une voiture. Quand vous achetez une voiture, vous ne l'achetez pas pour faire la vidange tous les 25 000 km. Vous ne l'achetez pas pour changer le filtre à air et changer le filtre à huile. Bien sûr, il faut le faire si vous voulez que votre voiture fonctionne. Mais vous ne l'achetez pas dans ce but-là. Vous l'achetez pour pouvoir en profiter, vivre, aller vous promener, aller en vacances avec votre famille ou aller au travail. Et vous comprenez qu'on est dans le même cadre. On est très proche, mais en même temps très éloigné. Si vous vous concentrez sur la vidange et le filtre à air et le filtre à huile, votre voiture ne vous sert à rien, vous n'en profitez pas, vous ne jouissez pas de votre voiture. Alors vous me direz, de la même manière, si vous ne faites que partir en vacances, aller au travail, mais que vous ne changez jamais le filtre à huile, le filtre à air et vous ne faites jamais la vidange, bien à un moment donné, votre voiture tombera en panne, mais on est exactement dans cette image de la vie avec Dieu. Oui, mes amis, l'observation des commandements, c'est le résultat de notre vie avec Dieu, mais ma vie avec Dieu ne se résume pas à l'observation des commandements. Marcher avec Dieu, c'est être dans la joie, c'est être dans le bonheur, c'est pouvoir compter sur la présence de Dieu, compter sur son intervention dans ma vie, compter sur lui dans les difficultés, me réjouir avec lui dans les beaux moments qu'il me donne à vivre. Cela, c'est marcher avec Dieu. Et si cette marche développe en moi une communion importante avec Dieu, alors il produira des fruits en moi et j'observerai ses commandements parce que je prendrai conscience peu à peu de ma vie que vivre les commandements de Dieu, eh bien c'est quelque chose de merveilleux. Regardons les fameuses antithèses de Jésus dans Matthieu 5. Il vous a été dit, mais moi je vous dis que très souvent dans le monde chrétien, on dit, voilà, Jésus a rabaissé, il a remis en cause la loi. Pas du tout. Ce que Jésus fait, c'est au contraire élever la volonté de Dieu au-delà du simple, permettez-moi l'expression, commandement, pour aller au fond des choses. Mes amis, j'espère que vous n'êtes pas tentés par le meurtre. Il vous a été dit, tu ne tueras point. Moi, ce commandement, je m'en moque, hein, il ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais tenté. En revanche, lorsque Jésus dit, mais moi, je vous dis que, il n'est pas en train de rabaisser le commandement qui dit, tu ne tueras point, mais il est en train d'aller au fond des choses. Il dit, mais si tu te mets en colère contre ton frère, tu es déjà passible du jugement. Alors le meurtre ne me touche pas, mais me mettre en colère contre mon frère, mes amis, je peux vous assurer qu'en tant que pasteur, parfois nous avons des choses lourdes à porter. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de supporter ces choses-là ? Et en particulier ces personnes-là. Oui, mes amis. Jésus ne rabaisse pas la volonté du Père, mais au contraire, il la pousse vers sa perfection pour aller jusqu'au cœur même. Ne pas commettre de meurtre est facile, ne pas se mettre en colère contre son frère, ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que marcher avec Dieu ?
Marcher avec Dieu, tout d'abord, c'est apprendre à le connaître. Encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour le connaître, eh bien, il faut lire la Bible. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en lisant la Bible. Non pas simplement une fois par semaine, non pas simplement un court passage, un psaume, parce qu'on n'a pas le temps de lire autre chose. Non, lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisons-la, méditons-la, réfléchissons-la, voyons comment elle nous parle dans notre vie. Prions pour que Dieu inscrive en nous ce qu'il désire pour nous au travers de tout ce que nous lisons, et ainsi expérimentons une vie avec lui. Ensuite, apprenons à aimer vivre avec lui. Au départ, c'est vrai que nous découvrons Dieu et on ne voit pas toujours l'intérêt, entre guillemets, permettez-moi ce terme un petit peu négatif, mais malgré tout, oui, il y a un intérêt à vivre avec Dieu, bien entendu. J'espère que ce n'est pas la seule chose qui fait que nous aimons Dieu, mais oui, il y a un intérêt à vivre avec Dieu. Et au-delà de cet intérêt, eh bien, il y a un amour qui va se développer. J'aime vivre avec Dieu. Ce n'est pas simplement j'ai intérêt parce que je veux hériter de la vie éternelle, mais j'aime vivre avec lui parce que je suis dans sa volonté et j'aime pratiquer sa volonté. Et là, nous progressons dans notre relation avec Dieu. J'aime sa voix, j'aime les changements qu'il me propose dans ma vie parce que je sais que je ne perds pas quelque chose, mais qu'au contraire, je vais gagner parce que tout ce que Dieu me demande de laisser de côté, c'est un gain pour moi. Je vais apprendre à aimer faire comme il fait. Ah, je lis, je vois sa réaction face aux gens méchants. Je vois sa réaction face aux gens qui souffrent. Et je me dis, Seigneur, j'ai envie de vivre cela dans ma vie. Et plus je lis, plus je médite, et plus j'ai envie de vivre cela. J'apprends à aimer passer du temps avec lui. Mes amis, faites l'expérience. Regardez le temps que vous passez avec Dieu aujourd'hui. Voilà, vous prenez un exemple, sur une petite moyenne, on va dire, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais voilà, sur une moyenne d'une semaine, combien de temps passez-vous avec Dieu ? Est-ce que vous arrivez à passer au moins quelques instants chaque jour avec lui ? Ou est-ce que parfois, vous passez plusieurs jours sans être avec lui, sans avoir prié, sans avoir lu la Bible, sans avoir réfléchi aux choses de Dieu ? Deuxièmement, une fois que vous avez vu ce temps que vous passez avec Dieu, lancez-vous un défi et dites-vous, Seigneur, je veux, avec ton aide, par ta présence, doubler ce temps que je passe avec toi. Si vous passez 1 minute par semaine, allez, passez 2 minutes. Si vous passez 10 minutes par jour, essayez de passer 20 minutes. Et vous verrez que plus vous passerez du temps avec Dieu, plus ce temps vous deviendra indispensable. C'est un peu comme celui qui court, ou qui fait un autre sport, peu importe. Il court et il aime courir. Bon, en même temps, ça lui fait mal parfois, mais il aime courir. Et quand parfois il ne peut pas courir, il est mal. Alors mes amis, j'aimerais que nous soyons tous, que nous ayons tous mal lorsque nous ne sommes pas avec Dieu. Un mal qui fait que nous sommes comme celui qui s'étouffe et qui a besoin d'air. Et qui, lorsqu'il retrouve la parole, lorsqu'il retrouve la communion avec Dieu dans la prière, ouvre ses poumons et se met à respirer et est heureux de retrouver enfin cette communion qu'il avait perdue. Mes amis, c'est cela l'histoire de Jésus. Jésus qui fait des miracles, non pas parce qu'il est Jésus, mais parce qu'il est en communion avec le Père. Cette marche avec Dieu n'est pas bruyante comme celle parfois de certains pharisiens qui aimaient se mettre au coin des rues, sonner de la trompette. Non, elle se fait en silence. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Voilà jusqu'à quel point cela se fait en silence. Alors, est-ce que nous avons un exemple d'une vie silencieuse, qualifiée de réussie dans la marche avec Dieu ? Permettez-moi de vous proposer, et je terminerai avec cela, la vie d'Hénoch. Alors Hénoch est un des patriarches et nous avons son récit de vie. Alors si je peux parler de récit de vie, parce que c'est tellement court qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment un récit de vie, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 21 à 24. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem.
Enoch marcha, après la naissance de Mathusalem, 300 ans avec Dieu. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Alors, si on s'arrête là, on peut dire que le récit de la vie d'Enoch est conforme au récit de tous ceux qui l'ont précédé, de tous ceux qui vont le suivre. C'est-à-dire qu'il est né, il a vécu une certaine période de temps, ensuite il a des enfants, et après cette période où il a des enfants, il vit encore une période de temps et il meurt. Et la durée totale de la vie est de tant d'années. Vous regardez tous ces exemples-là dans ce chapitre 5, ils sont tous montés de la même manière. Et il y a malgré tout une différence, et cette différence c'est pour Enoch. Alors, je relis, la durée totale de sa vie fut de 365 ans. Qu'est-ce qui est différent ? Eh bien, c'est le verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Tous les autres, puis il mourut. Voilà la fin du récit de leur vie. Parfois très longue, Mathusalem 969 ans, résumé en quelques versets, puis il mourut. Enoch ne termine pas sa vie de la même manière. Il est dit, il fut enlevé par Dieu. Intéressant cela. Il fut enlevé par Dieu et le passage nous précise que cela s'est passé après qu'il ait marché avec lui. Alors est-ce que ça veut dire que les autres n'ont pas marché avec Dieu ? Certes non, ils font partie des patriarches, ils font partie de cette lignée qui vient de Seth et qui va mener, dans son plus long terme, jusqu'au Messie, jusqu'à Jésus. Ils font partie des patriarches qui sont là comme des références. Mais au sein de cette communauté-là, il y en a un qui a marqué plus particulièrement que les autres. Il s'agit d'Enoch. Enoch va vivre 365 ans. C'est-à-dire très très peu par rapport aux autres. On est sur des 900 ans, sur des 800 ans, on est sur des 960 années, sur 595 ans. Et lui, il vit 365 ans, puis il ne fut plus. Parce que Dieu l'a enlevé. Ainsi, Enoch marche avec Dieu. Une vie tellement silencieuse qu'on n'en connaît rien. Pas un seul détail sur sa vie. Simplement qu'il a eu des fils et des filles, mais cela on l'a dit pour tous les autres. Mais cela a été tellement marquant pour les gens de son époque que cela est resté dans leur mémoire. Il a marché avec Dieu, ensuite il ne fut plus, non parce qu'il est mort, mais parce que Dieu l'a enlevé. C'est-à-dire qu'Enoch a été enlevé directement de la terre à la vie éternelle. Il n'est pas passé par la mort. Extraordinaire destin, pour un homme certainement extraordinaire, mais dont la Bible ne rapporte rien, sinon qu'il marcha avec Dieu. Voulez-vous vivre heureux, mes amis ? Voulez-vous vivre une vie épanouie ? Alors, marchez avec Dieu. Marchons avec Dieu. Encourageons-nous à marcher avec lui. Encourageons-nous à diriger nos regards vers lui. Et non pas vers nos chutes, même pas vers les commandements. Tout cela n'est que le résultat de notre communion avec Dieu. Développons cette communion. Lisons la Bible, méditons-la, lisons-la ensemble, réfléchissons-la ensemble, échangeons nos idées, échangeons les inspirations que l'Esprit nous donne sur la parole de Dieu. Nourrissons-nous de cette parole et de notre communion avec Dieu par la prière. Et alors, notre vie sera transformée. Nous marcherons réellement avec Dieu et nous pourrons être comme cet arbre planté près d'un cours d'eau et qui fournit son fruit en son temps. Tout ce que fait cet homme et cette femme et cet enfant lui réussit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur François Duménil d'Angente pour cette histoire. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
arc-en-ciel. La nature et ses mystères. Les étoiles au fond du ciel. Tout ce qui respire et qui nous émerveille. Même souris d'un enfant. La tendresse d'une jeune maman. Le matin, la nuit, le jour, parle de ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, je célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Les montagnes et les vallées, les rivières et la rosée, c'est le monde qui les a créés. Cette main qui veut répandre en nous la paix. Chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta beauté. Jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour, yeah, oh yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai tous les battements de mon cœur, je célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, je célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Je chanterai jusqu'au bout de mes jours. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai.